Lors de la récente cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France, un moment particulier a retenu l'attention de tous et a suscité un débat important. Parmi les nombreux éléments marquants de l'événement, le plus intrigant était l'apparition d'un cheval blanc, monté par un cavalier sans visage. Cette image surréaliste a suscité une vague de questions et de spéculations. Quel message tente-t-il de transmettre au monde avec cette représentation? Quelle signification sous-jacente cet événement pourrait-il avoir? Le cheval blanc et son cavalier énigmatique symboliseraient-ils l'Antéchrist, annonçant son arrivée imminente? Y a-t-il un signe plus profond et plus menaçant dans ce spectacle? Pour clarifier ces questions, tournons-nous vers la Bible pour en savoir plus. Examinons Apocalypse 6, 1-2, je regardais, l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux. Puis j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il partait en conquérant, déterminé à conquérir. Ce passage de l'Apocalypse nous invite à réfléchir au contexte plus large des événements mondiaux qui semblent faire écho aux prophéties bibliques. La récente cérémonie olympique, avec sa présentation dramatique et symbolique, est peut-être plus qu'une simple vitrine de la culture et des valeurs nationales. L'inclusion d'un cheval blanc et d'un cavalier sans visage habillé de noir suggère un lien potentiel avec le symbolisme prophétique. De tels événements, conçus pour capter l'attention du monde, utilisent souvent des images puissantes pour communiquer des significations plus profondes. En examinant ces symboles à travers le prisme de la prophétie biblique, nous cherchons à comprendre les messages potentiels véhiculés et à discerner toute signification spirituelle derrière eux. Pour la France, une nation célèbre pour son riche patrimoine culturel, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques devait être une présentation spectaculaire et significative. Cependant, l'apparition d'un cheval blanc monté par un cavalier sans visage habillé de noir s'est considérablement écartée des performances habituelles, évoquant le sentiment que quelque chose de plus profond et de plus énigmatique était en jeu. Le cheval blanc, un symbole imprégné d'une signification historique et culturelle, a longtemps captivé l'imagination de diverses cultures. Dans la mythologie grecque, les chevaux blancs sont vénérés comme des créatures sacrées associées aux dieux. Ils étaient des symboles de puissance divine et étaient souvent considérés comme des incarnations de pureté et de victoire. Dans l'Antiquité, les chevaux blancs étaient réservés au général commandant une armée, montés uniquement lors d'un défilé de victoire. Si le général n'avait pas remporté la victoire, un cheval blanc n'était pas utilisé, soulignant son association avec le triomphe et le succès. De même, au Moyen-Âge, le cheval blanc en est venu à représenter la noblesse, la pureté et la valeur des chevaliers. C'était un symbole d'honneur et de l'esprit héroïque de ceux qui le montaient. Cependant, la signification biblique du cheval blanc offre un niveau de signification différent et plus profond. Dans Apocalypse 6, 1-2, nous trouvons un passage essentiel qui donne un aperçu de la nature symbolique du cheval blanc, je regardai l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix comme le tonnerre, viens et vois. Je regardai et voici qu'il y avait devant moi un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc et on lui avait donné une couronne. Il s'avançait comme un conquérant déterminé à conquérir. Dans cette vision, Jean est invité à observer le Christ ouvrir les sceaux, marquant le début d'une série d'événements monumentaux. Ces événements se déroulent après que l'Église a été prise, un moment critique de l'eschatologie chrétienne. La vision révèle un cheval blanc, monté par un personnage portant un arc et une couronne, symbolisant la conquête et le pouvoir. Alors que les chevaux blancs représentaient historiquement la pureté et la noblesse, dans ce contexte biblique, ils signifient un rôle plus menaçant et prophétique. Historiquement, les chevaux blancs ont été emblématiques de la grandeur et du pouvoir. Dans l'Antiquité, les généraux et les empereurs montaient des chevaux blancs lors des défilés de victoire, mettant en valeur leur succès militaire et renforçant leur image d'invincibilité. Les empereurs romains, en particulier, utilisaient des chevaux blancs dans des contextes cérémoniels et militaires pour souligner leur autorité et leur triomphe. Cette pratique soulignait non seulement leur statut élevé, mais servait également à projeter une image de majesté et de suprématie à la fois au peuple et à leurs armées.
la compréhension du symbolisme biblique du cheval blanc à la lumière de ces exemples historiques peut fournir un aperçu précieux de sa représentation dans les événements modernes, tels que la récente cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. En examinant ces symboles à travers le prisme de la prophétie biblique, nous pouvons mieux discerner les messages qu'ils peuvent véhiculer et la signification spirituelle qu'ils peuvent avoir. Alexandre le Grand, célèbre pour son majestueux cheval bucéphale, fournit un exemple historique de la manière dont un cheval symbolique peut représenter le pouvoir et le succès d'un dirigeant. Bucéphale était plus que le simple destrier d'Alexandre, il était un emblème vivant des conquêtes et des réalisations de l'une des figures militaires les plus redoutables de l'histoire. L'examen du cheval blanc et de son cavalier représenté dans Apocalypse 6 donne lieu à diverses interprétations. Une croyance commune est que ce cavalier symbolise Jésus. Cependant, étant donné que Jésus est représenté comme celui qui ouvre les sceaux dans le ciel, ce cavalier ne peut pas être la même personne. Il est crucial de ne pas confondre cette scène avec Apocalypse 19, où Jésus est effectivement représenté chevauchant un cheval blanc et établissant son règne. Le cavalier d'Apocalypse 6 précède le retour de Jésus et annonce une période de tribulation, plutôt que le royaume millénaire de paix. Beaucoup interprètent le cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse 6 comme représentant l'Antéchrist. Cette interprétation correspond à la description du passage et au contexte biblique plus large. Selon ce point de vue, le cavalier est la petite corne, mentionnée dans Daniel 7, l'homme du péché, ou la bête d'Apocalypse 13, qui émergera comme le dirigeant final de l'Empire romain ressuscité. Il s'élèvera au pouvoir sous le couvert d'apporter la paix mondiale, mais dirigera plutôt une période de trouble et d'oppression. L'arc du cavalier au cheval blanc, sans flèche, a suscité de nombreuses analyses. Traditionnellement, l'arc est un symbole de jugement, mais l'absence de flèche suggère une conquête obtenue par des moyens pacifiques. Cette absence laisse entrevoir la nature trompeuse de l'Antéchrist, il ne se présentera pas initialement comme une figure menaçante ou répulsive. Il apparaîtra plutôt comme un leader charismatique et séduisant, enchantant le monde avec un pouvoir de persuasion sans précédent. L'Antéchrist ne sera pas immédiatement reconnu comme le personnage maléfique qu'il est. Au contraire, il émergera comme un individu captivant, charmant et conquérant les nations par son intelligence et son talent exceptionnel. Les grandes institutions mondiales, y compris les gouvernements, les partis politiques et les intellectuels, le loueront comme un sauveur. Bien qu'il ne porte pas le nom des Antéchrist, il dominera la scène mondiale, trompant les gens avec sa personnalité apparemment bénigne et bienveillante tout en dissimulant ses véritables intentions plus sombres. Lorsque l'Antéchrist prendra le pouvoir, il promettra une ère de paix, de prospérité, d'unité et de justice sans précédent. Le monde accueillera avec enthousiasme ce dirigeant apparemment transformateur, croyant qu'un nouvel âge d'or a commencé. Pourtant, sous cette façade trompeuse, l'Antéchrist sera un loup déguisé en brebis, se faisant passer pour un sauveur tout en inaugurant une période de profonde tribulation. Le début de cette période de tribulation est prédit dans Daniel 9h27, il confirmera une alliance avec plusieurs pour un seul 7, mais au milieu de ces 7 ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la fin qui a été décrétée soit versée sur le dévastateur. Ce verset parle de la 70e semaine de Daniel, une période de 7 ans marquée par un important traité de paix entre Israël et un dirigeant puissant. Dans un premier temps, l'Antéchrist négociera un traité destiné à résoudre des conflits territoriaux de longue date et à apporter la paix entre Israël et ses adversaires. Cependant, à mi-chemin de cette période de 7 ans, il rompra le traité, se déclarera Dieu, prendra le contrôle du temple de Jérusalem et interdira le culte du vrai Dieu, semant la dévastation en Israël. Son règne de terreur se poursuivra pendant encore 3 ans et demi. Comme indiqué dans 2 Thessaloniciens 2h4, l'Antéchrist s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, se positionnant dans le temple de Dieu et se déclarant Dieu. Il servira d'agent de Satan, réorganisant l'Empire romain et s'élevant finalement comme dictateur mondial. Son ultime exigence sera d'être adoré comme Dieu. Apocalypse 13 décrit comment la bête de la mer consolidera les nations d'Europe occidentale, créant l'illusion de l'autorité divine. Le monde sera trompé en croyant qu'il est le Christ, mais ce sera une grande tromperie. Chers auditeurs,
il est crucial de comprendre que la véritable paix ne peut être trouvée qu'en Dieu. L'Antéchrist, qui représente le comble du péché, ne peut offrir qu'une fausse paix, une paix fondamentalement imparfaite et insoutenable. Bien qu'il puisse initialement présenter une image de paix, celle-ci se révélera finalement illusoire et temporaire. La paix humaine, tout comme la paix trompeuse promise par l'Antéchrist, échouera inévitablement. La paix véritable et durable ne vient que de Dieu, qui reste constante et inébranlable face à toute adversité. En réfléchissant à l'analyse biblique, l'image du cheval blanc aux récents Jeux olympiques invite à des spéculations intrigantes. Le cavalier sans visage ajoute une couche d'énigme et de symbolisme qui mérite une réflexion plus approfondie. Dans diverses formes d'art et de littérature, les personnages sans visage signifient souvent des forces inconnues ou menaçantes. L'absence de visage peut symboliser l'anonymat, une identité cachée ou même une présence surnaturelle, faisant allusion à un pouvoir au-delà de la compréhension ordinaire. Dans la prophétie biblique, l'Antéchrist est un personnage enveloppé de mystères, dont les détails sur son identité restent largement inconnus. Il est prévu qu'il émerge et affirme son pouvoir seulement lorsque la période de tribulation commencera. Le cavalier sans visage aux Jeux olympiques pourrait représenter cette présence obscure et énigmatique, suggérant une figure ou un pouvoir actuellement caché mais qui pourrait se préparer à se révéler à l'avenir. La représentation d'un individu sans visage pourrait symboliser l'arrivée d'un leader qui incarne les désirs de paix de beaucoup, mais dont la vraie nature est cachée. Cette interprétation s'aligne sur l'idée que le cheval blanc symbolise une quête de paix, reflétant peut-être le rôle que l'Antéchrist jouera dans la réalisation de ses désirs sous un vernis de bienveillance. Le cavalier sans visage pourrait représenter une force opérant dans les coulisses, préparant la voie à de futurs événements importants. L'apôtre Paul aborde un thème similaire dans 2 Thessaloniciens 2h7, car la puissance secrète de l'iniquité agit déjà, mais celui qui la retient encore le fera jusqu'à ce qu'il ait disparu. Ce verset parle d'une force cachée et omniprésente du mal qui a influencé l'humanité tout au long de l'histoire, jetant les bases de l'émergence de l'homme du péché, ou de l'Antéchrist. Cette puissance cachée et trompeuse, elle égare beaucoup de gens et sape la vraie foi par l'attrait des faux enseignements et de l'iniquité. Le cavalier sans visage pourrait être une métaphore visuelle de cette puissance secrète de l'iniquité, une indication d'une tendance ou d'un esprit émerge qui s'oppose à la véritable foi biblique et à la loi divine. Il représente une tentative de démanteler les contraintes morales et de célébrer le péché, reflétant le rôle futur de l'Antéchrist dans la conduite d'une rébellion contre la justice et la vérité. Cette interprétation souligne l'importance de la vigilance et du discernement, car ces éléments symboliques peuvent préparer le terrain pour des événements prophétiques importants qui n'ont pas encore eu lieu. Dans Matthieu 13, Jésus a partagé une parabole profonde qui jette la lumière sur l'état du monde et de l'Église aujourd'hui. Il a parlé du royaume des cieux à travers l'histoire d'un champ où de bonnes semences avaient été semées, mais où un ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Cette image révèle la réalité actuelle, alors que la parole de Dieu se répand dans le monde entier, l'ennemi a également introduit la corruption et le mensonge, ce qui a entraîné une coexistence du bien et du mal. La parabole indique que ce mélange de blé et d'ivraie persistera et que la situation continuera à s'aggraver. Cependant, le Saint-Esprit empêche actuellement toute l'étendue du mal de se manifester. Lorsque le Saint-Esprit est retiré à un événement étroitement associé à l'enlèvement de l'Église, c'est comme si on retirait le bouchon d'une bouteille, permettant au mal d'inonder le monde de manière incontrôlable. Bien que le Saint-Esprit soit toujours présent pendant la tribulation, son rôle changera. Tout comme il avait une mission distincte dans l'Ancien Testament, il reviendra sur terre après l'enlèvement avec un objectif différent, ne plus contenir le mal mais le gérer temporairement. Cela étant dit, il est compréhensible que l'on redoute d'être présent sur terre pendant des temps aussi tumultueux. La situation actuelle est déjà assez troublante, et l'idée d'une époque où le mal ne sera plus maîtrisé est décourageante. Chers auditeurs, il est crucial de reconnaître que les événements et les symboles que nous observons aujourd'hui pourraient préparer le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist. Les événements actuels, y compris le symbolisme observé dans des événements importants comme les Jeux olympiques, pourraient préparer le monde à son émergence et au début d'une nouvelle ère marquée par son influence et son pouvoir. D'un point de vue biblique, l'apparition du cheval blanc et du cavalier sans visage pourrait être interprétée comme un avertissement des temps à venir, signalant des changements et des défis imminents.
Ces symboles dans les événements à grande échelle ne sont pas seulement pour le spectacle, ils ont souvent des significations plus profondes et peuvent servir à préparer subtilement le public au développement futur. Alors que nous réfléchissons aux implications du cheval blanc et du cavalier sans visage lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il est évident que cet événement est hautement symbolique et qu'il est potentiellement porteur de messages cachés sur les jours à venir. En ces temps prophétiques, il est essentiel de rester inébranlable dans sa foi. Si vous avez trouvé cette analyse éclairante, pensez à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi réfléchir à ces thèmes importants.